7h36 sur France Culture et comme tous les vendredis à 7h36, c'est l'heure d'Hashtag. Vous pouvez contribuer à cette rubrique via les réseaux sociaux. Hashtag est consacré ce matin à la musique classique. Va-t-elle mourir avec son public? Question que l'on pose à l'occasion du festival Le Classique, c'est pour les vieux. Ce week-end à Paris, des concerts gratuits dans des lieux insolites. Avec toujours le même objectif pour cette 5e édition du festival, attirer les moins de 30 ans vers le classique. Une musique loin d'être accessible à tous. Ah non, moi j'étais dans une ZEP au collège, non, c'est pas inné du tout, quoi. Ça, c'est clair et net. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille, comme on dit, issue de l'immigration, donc j'arrive pas forcément à avoir une corrélation avec l'âge, en fait. C'est plus une séparation sociale, quoi, qui va faire la différence plutôt que l'âge. Parce que spontanément, on va pas se dire, tiens, si j'allais taper Beethoven dans YouTube ou je sais pas quoi. Ça, c'est certain. La dernière fois, j'écoutais Radio Classique et j'entends une pub qui m'a fasciné. Il fait, oui, vous allez bientôt payer votre ISF, sachez comment... Bah, on a tout dit, quoi. Donc les annonceurs présupposent que ceux qui vont écouter Radio Classique sont assujettis à l'ISF. C'est terrible. Et vous venez d'entendre Anthony, 26 ans, après un master de droit. Il prépare aujourd'hui l'école de la magistrature. Sa grande passion, depuis l'enfance, c'est la musique classique. Et il la partage abondamment sur les réseaux sociaux. Et c'est comme cela que vous l'avez rencontré, Cécile de Kervasdoué. Comme la plupart des jeunes amateurs de musique classique, Anthony est très actif sur Twitter. Il a aussi un blog où il donne ses impressions sur les concerts qu'il vient d'entendre. Parce qu'Anthony a 2 abonnements. L'un à la Philharmonie de Paris, l'autre à la Maison de la Radio. Et c'est d'ailleurs là qu'il me donne rendez-vous devant l'auditorium. La musique classique chez lui n'est pas venue toute seule. Il a été initié par le père d'un copain de son école primaire du Val-de-Marne. Dans cette famille, il a découvert le piano, les disques avec la PlayStation et le ping-pong. Et puis en 2002, il va avoir un choc. Cette famille l'emmène voir Amadeus, le film de Milos Forman, un hymne à la musique de Mozart. Je suis sûr que si j'avais pas vu Amadeus, je serais pas le même homme aujourd'hui. Des émotions que j'ai trouvées dans le classique, je les trouve pas forcément dans d'autres genres de musique. Simplement des notes, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de mots, mais des notes qui, j'ai l'impression, qui pénètrent au plus profond de mon être et qui me secouent, quoi. Quand on est adolescent, l'émotion de ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à assumer, qu'on veut paraître invulnérable et tout. Et donc, ça fait une sorte de choc, quoi. Un truc si émotionnel qui va nous toucher au plus profond de nous, qu'on est adolescent, qu'on essaye de se donner un rôle, on peut pas du tout assumer ça. Donc, c'est assez compréhensible sur cet aspect-là que la jeunesse ne veuille pas embrasser le classique. Et c'est ce que révèlent la plupart des études sur le public de la musique classique. Le vieillissement des amateurs de musique classique est bien plus rapide que celui de la pyramide des âges. Entre 2012 et 2014, raconte par exemple l'enquête du sociologue Stéphane Dorin, sortie en février 2015, la moitié du public des concerts de classique en France a plus de 61 ans, contre 36 en 1981. Pourtant, ce n'est pas faute depuis 10 ans d'avoir multiplié les initiatives pour diversifier le public. D'où l'impression qui revient dans beaucoup de réactions de jeunes sur les réseaux sociaux qu'il y aurait comme ça un nouvel âge d'or de la musique classique chez les jeunes. Gauthier, par exemple, à 26 ans. Il y a une sorte de retour, du moins à Paris, de la musique classique et du concert classique, avec notamment les offres jeunes ou la Philharmonie, où ça paraît un petit peu plus accessible qu'avant la salle Playel. Et du coup, ça paraît assez in, en fait, de connaître la musique classique. Je pense que c'est aussi un besoin de beaucoup de jeunes aujourd'hui de se déconnecter. Gauthier fait partie d'un cercle d'une centaine de fans de la musique classique qui s'échangent les bons plans et les commentaires après concert sur Twitter. Ils sont très actifs, mais finalement peu représentatifs de ce qui se passe sur l'ensemble de la jeunesse française. Dans la salle d'orchestre du Conservatoire du 6e arrondissement de Paris, je rencontre Juliette, 25 ans. Elle me raconte son parcours de flûtiste depuis un petit village du centre de la France. Aujourd'hui, elle a finalement intégré HEC en management de la culture. Vouloir rendre comme ça le spectacle accessible, c'est un peu une illusion. Tant qu'on n'a pas le public qui est formé, qui a envie de venir, on a beau baisser le prix des places autant qu'on veut, ça ne changera rien. C'est les gens qui aiment déjà qui vont venir de manière encore plus massive. Mais la question, elle se pose vraiment dès le plus jeune âge, dans la manière dont on rend accessible l'apprentissage de la musique. C'est la même chose pour la danse, c'est la même chose pour le théâtre. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment intégrer l'apprentissage de la musique à l'école plus tôt, vraiment dans la pratique, pour que les jeunes puissent jouer ensemble et puissent découvrir la musique sous un autre angle. Depuis le mois de juin dernier, le gouvernement a mis en place le projet des orchestres Demos, qui devrait permettre d'ici 2018 de former 3000 jeunes à la musique. Pourtant, on reste loin de l'ambition initiale des nouveaux rythmes scolaires qui devaient à l'origine permettre à tous les enfants de pratiquer un art dès l'école primaire. Hashtag j'aime le classique signé Cécile de Kervasdoué. C'est à réécouter sur franceculture.fr, à partager sur Twitter et Facebook notamment.